Quand on arrive sur un site archéologique, une des premières étapes nécessaires, dans certains cas, pas toujours, mais dans certains cas, comme c'est à la Maison du Bar, c'est d'abord d'enlever les remblais. Les remblais qui peuvent être d'épaisseur variable. Ici, on a quand même 1 mètre à peu près de remblai, un petit peu plus. Et ce remblai-là, on l'enlève avec une pelle mécanique parce que c'est un sol difficile à fouiller d'une part. Et d'une part, c'est un remblai dont on sait qu'il est récent et qu'il ne contient pas d'artefacts anciens et intéressants au niveau archéologique. Donc, c'est une pelle mécanique qui l'enlève jusqu'au niveau d'occupation historique qui nous intéresse d'un point de vue archéologique. Alors, lorsqu'on arrive à ces couches-là, on établit une grille de fouilles qui est un ensemble de puits carrés, dans ce cas-ci, pardon, d'1 mètre carré chacun, contigus les uns les autres, ce qui nous permet de mieux situer nos unités sur un plan par la suite. Donc, avec des unités quadrillées carrées, on peut plus facilement situer ces unités-là sur le plan. Mais ça permet aussi de mieux le fouiller et de mieux localiser chacun des éléments qu'on retrouve au cours de la fouille archéologique, à l'intérieur de chacune de ces unités qui comportent des numéros et qu'on peut relocaliser facilement par la suite. Alors, ces unités d'1 mètre carré, on les fouille aussi par couches stratigraphiques. Donc, on observe dans les parois et à mesure qu'on fouille, on prend bien note du type de sol qu'on est en train de fouiller, de la texture, de la couleur, les inclusions qu'on y retrouve. Et lorsqu'on remarque des changements à ces niveaux-là, on passe à une couche suivante. Donc, chaque objet, non seulement est localisé par carré de fouille, mais aussi par couche stratigraphique. Donc, on a la précision, la localisation exacte de chacun des artefacts ou des structures qu'on retrouve sur un site archéologique. Alors, on procède de manière très, très cartésienne comme ça, et on descend jusqu'à temps que l'on arrive à ce qu'on appelle une couche stérile, c'est-à-dire les couches qui ne contiennent aucun matériel archéologique, ni historique, ni préhistorique. Ce qui est généralement soit l'argile déposée par la mer de Champlain, donc un dépôt qui s'est formé bien avant la présence des humains sur l'endroit où on est. Et ça peut prendre aussi parfois la forme du roc, le roc en place, un calcaire qui est présent naturellement et en dessous duquel il ne peut pas y avoir d'autres vestiges. Alors, on descend comme ça. Et là, on fouille ces unités avec des pelles, mais le plus souvent avec des instruments un peu plus précis, méticuleux, notamment des truelles et d'autres petits instruments comme ça, où on gratte le sol très, très délicatement, on récupère les objets que l'on retrouve, et toute la terre, on la met dans des seaux qu'on va ensuite tamiser. On la tamise donc à travers des tamiers qui sont des espèces de cadres avec des grilles en métal à mèche ou à maille très, très fine. Le sol, les petites particules de sol passent à travers relativement facilement. Et ce qui nous reste, ce sont des objets un petit peu plus gros, mais pas très gros non plus, qui nous ont échappé durant la fouille, mais qu'on peut retrouver grâce à ces tamis là, qui récupèrent ces petits vestiges-là. Donc, on les récupère et eux aussi vont être enregistrés par unité de fouille et par couche stratigraphique, comme tous les autres objets que l'on retrouve. Donc, on s'assure vraiment de maximiser toujours la récupération des artefacts pour être sûr de rien perdre, parce que quand on fouille un site archéologique, on le détruit d'une certaine façon, donc il faut s'assurer que toutes les informations sont récupérées le plus possible.